Bonjour, nous voilà pour une autre vidéo, qui va parler de la méthode de Lie. Voici le travail que moi j'ai déjà fait. La question qui se pose, c'est comment j'ai fait pour animer ou pour faire osciller la masse. Ici, le tableur est utilisé pour nous aider à résoudre l'équation différentielle de la pendule pesant, en utilisant la méthode de Lie. Les cellules colorées en violet sont les données, et les cellules en vert sont les conditions initiales. L'avantage ici, c'est qu'une fois que tout est établi, on peut changer la valeur de L, de G et la valeur de θ. Le curseur A commence par 1 et le nombre de lignes colorées en gris. Je vais faire quelques démonstrations, et après je vais montrer comment le faire. Les étapes à suivre sont, l'étape A, qui se déroule dans le tableur, l'étape B, qui déroule dans graphique. A1. Entrer les données, la valeur de L, qui est la longueur du fil, et la valeur de G. Puis calculer l'oméga, la période, et entrer N, qui est la subdivision. A2. Entrez les formules dans la ligne 7 de colonne A, B, C, et D pour le A7 égale à T, sur N. Pour B7 égale à oméga au carré. Pour C7 la condition initiale sur θ, et pour D7 la condition initiale sur θ'. A3, pour la ligne 8, pour que tout marche, pour A8, on légalise A7, on va placer le curseur bas à droite, pour faire apparaître le poignet de récopie puis en maintenant le clic gauche de la souris, descendre en bas jusqu'à A207 pour B8, on légalise à B7, on va placer le curseur bas à droite, pour faire apparaître le poignet de récopie puis en maintenant le clic gauche de la souris, descendre en bas jusqu'à B207. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, cela me fera bien, mais vraiment bien plaisir. Pour info, la deuxième partie de l'algorithme de Thomas va venir. Pour C8 et D8 leur formule, et pareil que tout à l'heure, pour C8, on va placer le curseur bas à droite, pour faire apparaître le poignet de récopie puis en maintenant le clic gauche de la souris, descendre en bas jusqu'à C207 pour D8, on va placer le curseur bas à droite, pour faire apparaître le poignet de récopie puis en maintenant le clic gauche de la souris, descendre en bas jusqu'à D207. Et c'est fait. B1. Création d'une liste, en sélectionnant toutes les lignes de θ, mais il faut faire attention, le curseur ne se transforme pas en poignée de récopie. B2. Création d'un curseur, qui a comme valeur minimale 1, et maximale 201. B3. Création d'un point à partir de la liste et le curseur A. Le coordonnées du point, selon 10, B1, multiplié à cosinus de L, 1, d'A, moins pi, sur 2, selon Y, B1,
multiplié à sinus de L, 1, DA, moins pi, sur 2. Encore une fois, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, cela me fera bien plaisir. B4. Création du fil, qui sera le segment A, B. J'ai déjà fait une vidéo sur la méthode de Lie avec le logiciel MATLAB, si cela vous intéresse le lien est dans la description. B5. Animation du curseur, qui a comme répétition croissant. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas mettez un pouce bleu. Mais n'hésitez pas à commenter. À bientôt.